Donc File, New Project. Toujours un projet seul. Next. Toujours le pic, le même. On n'a pas changé de pic. Voilà. Voilà. Ensuite, je travaille toujours avec mon Pickit 3, ça n'a pas changé. Et ici que je choisis mon langage XC8. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'avez pas installé le compilateur. Dans ce cas, vous allez sur le site de Microchip et vous installez le compilateur XC8. Ça prend 3-4 minutes. Ensuite, je clique Next. Et donc, je l'écris. Oui. Et ensuite, vous choisissez où vous voulez le mettre. C'est fini. J'oublie pas de dire que c'est mon pic qui fournit. Parce que ça, j'oublie toujours. Hein. Alors, je le charge une fois pour rien. Donc, je vais le faire tout de suite. J'oublie pas de dire que c'est mon pic qui fournit. Mon Pickit qui fournit l'alimentation. Pareil, hein, tout ça, vous êtes censé le savoir. Hein. Le seul truc qui a changé, c'est cliquer sur XC8 au lieu de cliquer sur MPASM. Hein. Ensuite, je crée un nouveau source file. Je crée un CMain file où je vais mettre mon main. Donc, vous voyez, il vous dit déjà, j'ai inclus studio.h et studiolib.h. Ensuite, je crée un C source file où je vais venir copier mes bits de config. Parce que j'aime pas avoir mes bits de config. Regardez, c'est écrit au-dessus. New C source file. Où je vais venir copier mes bits de config. Parce que je trouve que les bits de config, c'est des choses qui ne sont... Moi, je le mets dans un fichier à part. Comme ça, ils vont pas m'embêter vu que ça prend assez de place et c'est un peu moche. Même principe pour définir les bits de config. Window, Pick Memory View, configuration bit. Tout ça, vous devez savoir faire. Hein. On n'oublie pas de définir... On n'oublie pas de définir l'oscillateur en oscillateur interne. Et on n'oublie pas de définir nos boutons en digital. Port fonction RA6, RA7. Et là, j'oublie pas de définir mon port B comme digital, ce que vous avez dû faire normalement au labo. Enfin, l'exercice de synthèse, sinon ça ne pouvait pas fonctionner. Je l'avais écrit dans l'énoncé. Hein. En digital, oui. Ensuite, je génère mon source code, comme d'habitude. Je copie tout. Et je le mets dans mon config.c. Donc, j'ai simplement changé ça. Et au niveau du port B, ça. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais créer une fonction. Donc pour créer ma fonction, il faut que je commence par ajouter un point H, je vous ai dit, où on va lui dire, voilà la fonction que tu vas rencontrer. Le point H et le point C doivent avoir le même nom. Donc j'appelle ça biblio, moi toujours, où je mets toute ma bibliothèque. Donc je crée un new, donc normalement il ne vous propose pas, donc vous mettrez autre, à part s'il vous propose C-header file. Si vous ne propose pas C-header file, vous allez sur autre, dans C, et donc C-header file. Et vous l'appelez biblio. Ou bibliothèque, ou votre nom, peu importe. Hein. Comme ça, vous savez, ou bibliothèque 1, ou peu importe.
Dans tout ça, vous allez sélectionner tout, supprimer parce que ça veut rien dire. Et là, vous allez définir une fonction. Donc je lui dis, c'est une fonction qui renvoie rien et qui n'a besoin d'aucun paramètre. Oui, parce que ma fonction init, elle fonctionne sans aucun paramètre. Maintenant, si j'ai plusieurs pics, je pourrais dire si a égale 0, c'est le pic là que j'utilise. Et si a égale 1, alors ça sera mon pic à moi que j'utilise. Ça ne sera pas le pic de l'école, ça sera mon pic à moi qui est peut-être indifférent. C'est peut-être pas un F45K20, c'est un F4520 par exemple. Je viens au pif. Hein. Donc vous pouvez bien sûr mettre des paramètres. Donc une fois que c'est défini, vous créez un source file qui s'appelle exactement un C source file, qui s'appelle exactement pareil que le header. Dans ce C source file, on va inclure le point H pour qu'il sache. Et moi, ce que je fais, c'est que j'inclus quand même le xc.h par sécurité. En fait, le xc.h, c'est le P18 F45K20 qu'on incluait avant. Donc, en fait, lui, le C, il est intelligent, il sait quel pic vous avez. Donc, dans le xc.h, si vous faites CTRL et que vous cliquez dessus, normalement, il vous ouvre, mais là, il n'a pas bien ouvert. Il vous ouvre votre xc.h. Dans le xc.h, vous avez, si j'ai un pic 18 F45K20, alors j'inclus le P18 F45K20. Si j'ai un P18 F45K40, j'ouvre le P18. En fait, c'est que des si là-dedans. Et quoi, le xc? Bah, le met pas alors. Normalement, il voudra quand même bien. Donc, void init. Et après, j'ai pas de paramètres. Vous voyez, quand j'ouvre la parenthèse, il referme automatiquement la parenthèse. Ensuite, j'ouvre mes accolades. Et là, je vais pouvoir mettre mes instructions. Alors, dans les instructions, je dis par exemple, tris A égale 0, point virgule. Si vous ne mettez pas point virgule, il va vous mettre en rouge, je crois, voilà. Il vous met du rouge. Juste la ligne en dessous, toujours la ligne en dessous, il vous met du rouge, hein, donc faites attention. Donc ça veut dire que la ligne au-dessus, il y a une erreur. Je mets un point virgule, normalement, voilà, il m'a enlevé le point rouge. Donc je mets aussi le tris D à 0, donc je les mets en sortie. C'est la ligne en dessous? Oui, c'est toujours, il met un point rouge sur la ligne d'en dessous. Donc tris A, c'était notre 7 segments, je crois. Et là, c'était les LED. Hein. Donc, je peux mettre du commentaire, pas de problème. Et après, par sécurité, je vais lui dire, bah, dans l'initialisation, c'est toujours bien d'éteindre tout. D'être sûr que tout est éteint quand je démarre mon programme. Donc, ce que je vais faire, c'est ça. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai créé ma fonction. Bien sûr, je peux définir d'autres choses dans ce init. On les rajoutera au fur et à mesure. Donc après, ben, je vais dans mon main. Vous n'êtes pas obligé d'écrire des commentaires, hein, vous. Hein. Vous écrivez tris A égale 0, point virgule, tris D égale 0, point virgule, lata égale 0, point virgule, et lat égale 0, point virgule. Ça suffit, hein. Les commentaires, je mettrai sur Caroline, donc... Ensuite, je vais dans le main. Et dans le main, moi,
J'inclus toujours mon xc.h parce que je sais qu'il me pose des problèmes si je le fais pas. Voilà, et j'inclus aussi mon biblio.h pour lui dire que je vais utiliser biblio.h pour lui dire que je vais utiliser les fichiers qui sont les fonctions qui sont définies dans ma bibliothèque. Donc si vous avez plusieurs fonctions, ben, vous continuez à ajouter les autres fonctions ici. Et ici, vous continuez à définir les autres fonctions s'il y en a. Vous avez qu'un fichier bibliothèque où vous allez retrouver toutes vos fonctions. Vous pouvez en faire plusieurs hein, si vous voulez, hein. Peu importe. Hein. Peu importe tant qu'il y a toujours un point H associé à un point C. Dans le main, qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, je vais lui dire, donc vous voyez, il est sympa, il vous a déjà créé une fonction main qui renvoie un entier. L'entier c'est exit success. Voilà. Et il a des paramètres, argc, argv, bon c'est des trucs qui servent à lui, peu importe, nous on s'en fout. Et on met notre code ici. Donc notre code, déjà on va appeler la fonction init, point virgule, c'est une instruction. Donc là il va appeler mon instruction init. Mais moi je veux qu'il l'appelle une seule fois. Je veux pas qu'il l'appelle à chaque coup, parce que là, comme c'est fait, il a fini main, il recommence. Il recommence, il recommence. Donc ce que je vais le faire, c'est ça. Donc tant que 1, si vous ne mettez pas de A égale, c'est 1. Tant que 1 égale 1, donc en fait c'est tout le temps, je fais ça. Je fais ce qu'il y a dans les crochets, dans les accolades. Tant que 1 égale 1, donc toujours en fait. Donc en gros je fais ma init une seule fois et après je vais faire ce qu'il y a dans le while 1. En fait c'est ma boucle qui sera tout le temps exécutée. Puisque 1 toujours égal à 1. Donc si vous ne mettez pas égal 1, d'office hein, il vérifie si c'est 1. Donc while 1 ça veut dire toujours. Toujours qu'est-ce que je fais? On nous demande d'allumer, c'est ça? D'allumer la totalité de l'afficheur. Donc je mets 255. Et je mets 255. Vous pouvez aussi mettre voilà. C'est grave si on n'a pas On verra. Moi je le fais tout le temps parce que je sais qu'il me pose des problèmes et ça m'énerve de à chaque coup d'avoir une erreur. Donc je préfère inclure. Dans chacun des fichiers, j'ai inclus le xc.h. Comme je sais jamais où il le veut, je le mets partout, comme ça il est content. Donc je compile. Normalement vous devez avoir build successful. Sinon c'est que vous avez fait une erreur. Et après je charge dedans. Je charge, cette fois-ci il veut bien. Donc si il veut pas charger, c'est parce que vous avez oublié de cocher que c'est le Pikit qui fournit la puissance. Hein. Il va prendre un petit temps la première fois parce que il le met à jour en même temps. Voilà. Voilà. Donc là, il m'a tout allumé. Maintenant, si je me dis, oh moi non, j'avais pas envie de tout allumer, j'avais envie d'allumer qu'une LED et qu'un segment. Pas de problème. J'aille. Port D, bit avec un S en minuscule, point, et là quand vous mettez, il vous propose, bah, je vais allumer le RD1 par exemple, et je le mets à 1. Il n'y a pas besoin de les éteindre parce que c'est mon init qui les éteint les LED. Donc je recompile, il n'y a toujours pas d'erreur, et je charge dedans. Il m'a allumé une LED et un seul segment.